Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Parce que tu es présent au milieu de nous. Et nous abandonnons tout, Seigneur, pour toi. Nous voulons te demander de continuer à glorifier ton nom dans nos vies au milieu de nous ce soir. Nous voulons que nos vies soient touchées par ta présence. Que tu brises les chaînes et que tu rompes les liens qui nous tiennent captifs dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la délivrance que tu nous apportes, la guérison que nous recevons de toi, Seigneur. Que ta présence ce soir nous fasse du bien, Seigneur. Que tous les compartiments de nos vies reçoivent cela. Parce que nous savons que étant rassemblés en ton nom, que nous avons l'assurance que tu nous écoutes. Et parce que tu nous écoutes, nous avons la conviction que nous avons été exaucés. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction que tu fais descendre sur nous pour briser tout joug étranger dans nos vies, Seigneur. Toi qui fais toujours de nouvelles choses, parce que tu es une source toujours présente qui coule dans nos vies, Seigneur. Que tu fais de nouvelles choses, de belles choses, de grandes choses dans nos vies ce soir. Que nos vies ne soient plus la même, comme elle était avant que nous nous réunions ici en ce lieu. Qu'il y ait des témoignages à la louange de ta gloire. Visite ton peuple que nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Pour que le règne de Dieu vienne, il y a des préalables. Alléluia. Amen. Et nous avons pris le temps depuis avant-hier d'en parler. Et nous allons encore en parler ce soir. Alléluia. Amen. Vous savez, vous pouvez parler du règne de Dieu dans votre vie lorsque chaque jour vous voyez la main de Dieu dans votre vie, dans votre foyer. La Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Gloire à Dieu. Dieu veut toujours nous sauver. Quelles que soient les circonstances de notre vie, Dieu veut toujours nous sauver. Et j'ai l'assurance qu'il y aura les témoignages au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et un passage que j'aime lire souvent, et je veux le lire aujourd'hui encore, dans Matthieu 15, verset 21 au verset 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici,
Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Vous savez bien que Jésus a rendu son ministère non sous la grâce, mais sous la loi. Gloire à Dieu. Donc, il est resté sous la dispensation de Moïse pour exercer son ministère. Alléluia. Dans le passage, vous allez constater qu'il a dit: Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la tribu d'Israël. Et même quand il a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle, il leur a dit: N'allez que vers les brebis perdues de la tribu d'Israël. Donc pendant qu'il était sur la terre, sa première mission, c'est à l'endroit des enfants d'Israël. C'est après sa mort à la croix que les autres nations qui n'avaient pas droit de cité en Israël peuvent obtenir de lui quelque chose. Gloire à Dieu. Et cette femme cananéenne n'était pas d'Israël. Elle est païenne. Mais comment elle a fait? Gloire à Dieu. La Bible nous dit, cette femme est apparue et a commencé par crier vers Jésus pour lui dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement malade. Alléluia. Amen. C'était une prière. C'était une prière. Prier, c'est parler à Dieu. C'est exprimer ses besoins à Dieu. Et même des fois, exprimer ses besoins à quelqu'un. Elle savait que ce monsieur possédait quelque chose. Et au travers de lui, sa fille pouvait obtenir la guérison. Mais la Bible dit, Jésus n'a pipé mot. Il n'a rien dit. Et la femme continuait de crier encore de plus en plus fort. Au point que les disciples ont dit au Seigneur: renvoie-la. Elle crie trop. Alléluia. Amen. Toi, tu as déjà crié combien de temps? Et puis tu es déjà fatigué. Gloire à Dieu. Si vraiment tu es dans le besoin, tu ne seras pas fatigué de prier. Jésus n'a rien dit.
Et puis après, il dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la tribu d'Israël. Mais cette femme a besoin de voir le règne de Dieu. Et elle sait que pour voir le règne de Dieu, il faut persister, il faut persévérer. Gloire à Dieu. Il faut qu'elle importune jusqu'à ce que le règne de Dieu ne vienne. Même les disciples étaient fatigués. Jésus lui a dit, je ne suis envoyé que brebis perdues de la tribu d'Israël. C'est là encore, elle est venue se prosterner encore devant Jésus pour dire, aie pitié de moi. Alléluia. Et Jésus lui dit, mais est-ce que c'est bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens? Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus parler comme ça à quelqu'un qui est venu demander? Est-ce que vous pensez que Jésus peut parler comme ça à quelqu'un? Mais Jésus lui a dit. Et puis elle dit, mais oui, les chiens, les petits chiens peuvent rester sous la table de leur maître et manger les miettes qui tombent de la table. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'être à table et manger la nourriture des enfants. Mais les enfants, quand ils mangent, il y a toujours quelque chose qui tombe par terre. Ça là, nous on est prêt à manger ça. Quel est le prix que chacun de nous doit pouvoir payer pour faire descendre le règne de Dieu dans sa vie, dans son foyer et dans les situations qu'il traverse? Elle a fini par convaincre le Seigneur. Et le miracle dont elle n'était pas digne, elle ne pouvait pas avoir ça, c'est pas possible, elle ne pouvait pas avoir. La loi de Moïse ne le permettait pas. Mais dans sa persévérance, elle a obligé le Seigneur à faire ce qu'il ne devait pas faire pendant la dispensation sous laquelle il travaillait. Comme je vous l'ai déjà dit, nous pouvons amener Dieu à revoir certaines choses que lui-même il a établies. Nous pouvons l'amener à revoir certaines choses. Sa loi déclarée, ce n'est pas possible. Mais en ce moment-là, il y a une circonstance atténuante. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que des fois, Dieu attend que tu crées cette circonstance atténuante? Juste par ta prière, juste par ton insistance. Et ce que tu ne dois pas avoir en temps normal, tu peux l'avoir. Vous savez, Dieu peut vous introduire dans un endroit où, en temps normal et humainement parlant, vous ne pouvez pas y être. Et puis les gens te voient là et te disent, mais toi tu as quitté où? Qui t'a fait entrer ici? Et tu n'auras pas de mots, tu es déjà là-bas. La seule chose que tu vas dire à la personne, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui m'a mis au milieu de vous. Et toutes les bouches seront fermées. Le miracle, c'est ce que aucun humain ne peut réaliser. C'est ce que vous ne pouvez pas imaginer.
C'est-à-dire, c'est inimaginable le miracle. Quand Dieu accomplit un miracle, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. C'est comme Marie a dit à Jésus. Mais il sent déjà. Hein. Il sent déjà. Et il lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a plusieurs facettes. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu a plusieurs facettes. Et aucun humain ne peut la définir. La seule chose que vous et moi nous avons à faire, c'est faire ce qu'il faut faire pour amener le règne de Dieu. Et c'est ce que cette femme a fait. La Bible dit, Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Que ta demande te soit accordée. À l'heure même, sa fille fut guérie. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes ici assis. Et puis nous disons, Jésus est bon. Hein? Jésus est notre Père. Mais pour que l'évangile vienne à toi et à moi, il y a eu quelqu'un qui a travaillé pour faire descendre le règne de Dieu au milieu des nations. Dans Acte 10, versets 30 à 31, voici ce que Corneille dit. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons au verset 1er pour chercher à savoir qui est Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Gloire à Dieu. Cet homme-là n'était pas juif. C'était un Italien. Je dirais un Romain. Mais qui était en Israël. Gloire à Dieu. Et cet homme rend témoignage ici d'un événement qui lui est arrivé. En parlant à Pierre, on dit, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison. À la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, c'est un païen. Il n'est pas juif. Mais il prie. Maintenant, il prie quel Dieu? Gloire à Dieu. Il croit certainement que Dieu existe. Et il prie Dieu. Mais quel Dieu, à quel Dieu il adresse la prière en tant que Romain? Et en ce temps-là, Jésus était déjà mort. Il est déjà ressuscité. Il a été déjà élevé. Gloire à Dieu. Mais la porte de la grâce qu'il a ouverte, il n'y avait personne pour y accéder, parce que de quelle manière les choses vont se passer pour quitter la dispensation de la loi pour la dispensation de la grâce. Et du côté des nations,
Il n'y a personne qui connaît vraiment le Dieu d'Israël. Or, il faut que les nations aient accès à l'évangile. Et Corneille était cet homme païen, mais qui cherchait Dieu et qui le priait sans le connaître. Et pendant qu'il priait, ce qui ne pouvait se passer se passa. C'est que il reçoit la visite d'un ange. Et l'ange lui dit clairement, ta prière et tes aumônes ont été exaucées. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez que sur la terre, au milieu des païens, qu'il n'y avait pas aussi des hommes qui prient? Il y a des hommes qui priaient. Mais pourquoi c'est vers Corneille que les regards de Dieu se sont dirigés? Et il a envoyé l'ange chez lui. Et l'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Et l'ange lui dit, envoie à Joppé Pierre pour qu'il vienne chez toi pour t'expliquer certaines choses. Parce qu'en réalité, il ne connaissait pas encore Dieu. Mais il priait Dieu. Et c'est parce qu'il priait Dieu avec insistance qu'il a fait descendre le règne de Dieu. Alléluia. Le règne de Dieu étant venu, ne connaissant rien de Dieu, ne connaissant pas qui est Dieu, l'ange est venu seulement lui dire, envoie quelqu'un à Joppé dans la maison de telle personne et qui n'ont qu'à demander d'après Pierre. Et Pierre viendra te voir chez toi pour te parler. Si un tel homme du nom de Corneille n'existait pas, et qui, par le sacrifice de la prière et de l'aumône, le règne de Dieu n'allait pas se manifester. Et les nations vont avoir de retard par rapport à la véritable connaissance du Dieu vivant. Donc c'est Corneille qui est celui par qui Dieu a ouvert la porte de la grâce pour nous les nations. Parce qu'il a compris de quelle manière il peut faire descendre le règne de Dieu dans sa maison, dans sa vie. Quand il a fini de parler à Pierre, il dit maintenant, nous t'écoutons. Parce qu'on lui a dit d'amener Pierre. Pierre lui-même, c'est qu'il ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme comme Corneille si Dieu ne l'autorisait pas. Et avant qu'il ne vienne, Dieu lui a parlé. Et c'est parce que Dieu lui a parlé qu'il a accepté de rentrer dans la maison de Corneille. Bien-aimés frères, par notre prière, nous pouvons faire en sorte que le règne de Dieu descende dans nos vies et dans les circonstances de nos vies. Quand le règne de Dieu vient,
Ni do ahodu ta joe ton lo wa. tout s'écrit gloire. Nle ko no da kwa do gigo. Quand le règne de Dieu vient, Ni do ahodu ta joe ton wa. leurs bouches restent fermées. Onu le no no susu. Pourquoi? Eta otu. Parce que dans le règne de Dieu, Na to ahodu ta joe yo. c'est le silence total. Nle ko no na bo kwi. Alors, bien aimés frères, Me wana no vi. il n'y a pas de circonstance Ni no me de manti. où Dieu ne peut se présenter si ceux qui désirent son règne savent de quelle manière faire descendre le règne de Dieu. Ni me de nyo okuru no le. Ye nyo wa lo de me si gan yulo ahodu ta joe yo. Beaucoup de personnes prient. Ye na yule. Me susu no hode. Alléluia. Mais prient dans l'ignorance. Ye no hode to manwe me. Beaucoup de personnes prient. Prient aussi dans l'erreur. Me de le no hode to nu chi wa me. Mais Corneille, on lui a dit, ta prière et tes aumônes ont été exaucées. Dagbe de ano wa koro de ano kole po eyin sise. Ça veut dire que Corneille avait Une une disposition de cœur, du cœur que Dieu aime. Edo aihade okru no nyi wana. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a une disposition de cœur que Dieu aime, que Dieu apprécie. Edo aihade okru no pagbe na de aihade okru no nyi wana. Alléluia. Amen. Je vais te poser une question. Kan hore bio. Est-ce que tu as une disposition de cœur que Dieu apprécie? Be ado aiha abi aiha to eto gbeti so embo nyon pon bo chi e pagbe na. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as une disposition de cœur que Dieu apprécie? Ado aiha de jo e nyi wana bono pagbe na. Quand on a dit ton aumône là, De do dagbe de ano wale. Corneille ne va pas à l'église. E kona imno ya misane. Gloire à Dieu. Mais il prie chez lui. E kano hode to kweton be. Il ne donne pas offrande à l'église. Emno na nuri na to agume. Il ne donne pas la dîme. Emno na madu a. Mais il fait des aumônes. Amo eno gwalo na mele. Ça veut dire quoi? E dido hi ado ete. Il partage avec les autres ce qu'il a. No edo eno man kodo mele po. Il sait soutenir les autres. Enyo de no gwalo na mele do. Mais il ne va pas à l'église. Emma Donc, Kano ya ça, à misa l'église, ni. on parle d'offrande, on parle de dîme. Mais Amisa il eno no fait na l'aumône. kodo madu a kodo posi hote si. Ça veut dire qu'il a une disposition de cœur. Il avait un cœur aimable. Edo ai hade nyi wana me. Et ajouté à ça, Gomini mina la done. prière. E bono hode. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, We jaidi. nous avons juste 10 minutes. Cheju a o. Nous avions au commencement prié. De Mais mi nous, be à la mi ko fin, hode. nous allons encore prier. Fivo no Nous mina bo avons hode. 10 minutes. Mi do cheju a o. Moi, je dis ma première prière, Nye dodo de c'est chetitan de dire Seigneur, okru no. donne-moi le cœur de Corneille. Nami ai ha koneiton. Le cœur de Corneille. Nami ai ha koneiton. Alléluia. Amen. Que je sois capable d'avoir un cœur aimable. Namado ai hade nyi wana me. Gloire à Dieu. Un cœur aimable. Ai hade nyi wana me. Amen. Amen. Et donne-moi également Osona miga de savoir prier manyo deho. pour que ton règne descende dans ma vie. Na hodu tatu eni chete do yo gbezan Parce che. que lorsque le règne de Dieu se manifeste dans votre vie, Ni do hodu ta joe ton so ari ato gbezan mi to me. tous les jours, Wele ponu. comme David, Taidi David. nous pouvons dire, Mi gando. il me conduit dans de verts pâturages. Eto pikpla mi so ifie na mamu kikote. Gloire à Dieu. Dans de verts pâturages. Fie a mamu kikote we Tu pikpla. ne mangeras pas d'herbe sèche, Amana do amahuhu. mais tu mangeras de l'herbe verte. Amon amamu ya na do. Parce que son règne est là. Doit Si son avoir règne ta ton réside avec toi, Ni do hodu ta ton to pokporo jepo. Amen. Amen. Souvenez-vous Mi fli. de Obed-Edom. Eben edom. Gloire à Dieu. Lorsque l'arche de Dieu a fait escale dans la maison d'Obed-Edom, la Wena Bible ki dit okru no ton e wa ye ben edom si wegbe bibeli do. la fécondité est rentrée dans sa maison. Parce que Do l'arche de Dieu aki okru no ton. a fait escale dans la maison d'Obed-Edom. E wa gbon kwe ben edom ton Et gbe. la Bible dit tout ce qui était chez lui Bo bibeli do nu eto kwe ton gbe le po. prospérait simplement. Ye to nu kon iko. Les animaux ont commencé par enfanter, c'est-à-dire Kanile ye je vijiji de deji. Bo je jiji gbaji. tout ce qui était chez lui
était béni. Parce que le règne de Dieu a siégé dans sa maison. Bien-aimé, quand le règne de Dieu descend chez quelqu'un, sa vie n'est que témoignage. Sa vie n'est que témoignage. Je voudrais que nous nous levons sur nos pieds. Que nous nous tenons debout. Alléluia. Pendant que tu es debout, tu vas élever ta voix et tu vas dire au Seigneur, laisse ton règne descendre ce soir dans cette salle. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces quelques jours de prière. Merci Seigneur de nous faire comprendre que pour faire descendre ton règne, il y a des préalables. Mais ce soir particulièrement, tu nous as montré que pour régner sur le Bénin, il suffit que tu établisses chacun de nos rois dans divers domaines où chacun de nous nous trouvons, dans les divers domaines de nos activités, de nos positions, dans nos familles respectives, Seigneur. Tu peux régner. 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 Tu peux régner, Seigneur. Et nous savons que l'onction royale est descendue ici. Et c'est pour ça, Papa, nous prions pour que tu établisses chaque personne ici sur ton trône. Établis des rois et des reines. Et donne à tes enfants l'onction royale qui permet de régner, d'avoir de la suprématie dans le domaine où tu as établi roi. Éternel Dieu, je prie pour que tes enfants règnent comme Daniel a régné. Qu'ils règnent comme Joseph a régné. Qu'à compter de ce jour, toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans divers domaines de leur vie, là où tu les as placés, que l'onction royale agisse. Amen. Dans le nom de Jésus, que l'onction royale agisse. Amen. Et que leur sujet commence par reconnaître l'onction royale qui est sur leur vie. Que la crainte les saisisse. Et que tes enfants soient craints et respectés où ils se trouvent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui as fermé le trône du roi, as fermé le trône de chacun de tes enfants. À quelque endroit où tu les as établis rois et tu as fait reposer l'onction royale sur eux, que tous ceux qui sont autour d'eux constatent le règne divin. N'est-il pas écrit dans ta parole, Christ en nous, l'espérance de la gloire? Oui, c'est ce que ta parole a dit. Que ta gloire se manifeste dans la vie de chacun de tes enfants. Que ta gloire éclate. Que ta gloire soit réelle. Que les gens puissent voir ta présence de façon palpable dans la vie de chacun de nous. Seigneur, nous te disons merci d'avoir établi ton règne dans nos vies, d'avoir établi ton règne dans nos cœurs et d'avoir fait toutes choses nouvelles dans la vie de chacun de nous. Seigneur, reçois la gloire. Toute la gloire est à toi. Toute la gloire est à toi. Merci pour la quiétude. Merci pour la paix. Merci de ce que
tu ramènes à l'existence ce qui n'existe pas. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Soyez bénis.